Salut à tous et soyez les bienvenus pour ce nouveau tuto dédié au logiciel Premiere Pro et son panneau Audio Essential. Nous allons faire un tour d'horizon pour voir ce que nous propose ce panneau pour nous permettre de faire des retouches audio directement dans Premiere Pro. C'est parti. Bien, je lance donc Premiere Pro et je vous ai préparé un petit rush quand même pour vous faire 2-3 exemples où vous pouvez voir que c'est une prise simple où je fais justement la présentation d'un de mes tutos. Déjà pour commencer, si vous n'avez pas le panneau devant vous, vous pouvez l'appeler comme n'importe quel autre panneau, fenêtre, et le panneau audio essentiel. Pour ma part, je l'ai mis juste à côté d'options d'effet, vous verrez très vite pourquoi. Alors pour commencer, il faut sélectionner un plan, celui que nous comptons bien sûr retoucher, et vous voyez que du coup, le panneau audio essentiel s'active. Il y a 4 options différentes. L'option dialogue, musique, effets sonores et ambiance. Alors, rien de compliqué, vous imaginez que les effets qui seront proposés dedans vont vous permettre de retoucher la musique en arrière-plan par exemple, ou les ambiances, ainsi que les dialogues. Pour l'exemple que je veux vous faire, ce sera donc l'option dialogue, puisque c'est moi qui parle, alors attention les oreilles. Dans ce plan en particulier, le son est beaucoup trop haut et il y a du souffle. Et bien voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous a vraiment plu et que vous allez vous en servir pour créer un teaser d'un fan film, qui sait. En tout cas, c'est une bonne base pour la création d'un titre ou d'un logo en 3D. Voilà, donc vous avez pu bien entendre que c'était beaucoup trop, de toute façon on le voit avec le spectre qui part dans les rouges, et enfin à chacune de mes pauses on peut entendre du souffle. Bon, alors pour commencer déjà, nous allons activer l'option dialogue et vous allez voir tous les effets qui vous sont permis dans dialogue. On fera un petit tour d'horizon pour les autres effets après. Alors, je suis sûr qu'il y en a déjà qui se disent on peut avoir de la réduction de bruit directement dans Premiere. Oui, tout le monde n'est pas forcément au courant, mais on n'est pas obligé de passer directement en faisant clic droit dans Adobe Audition pour enlever notamment les effets de souffle ou tout autre effet. Ce panneau ne remplace pas Adobe Audition, mais par contre, il va nous permettre d'éviter certains allers-retours. Audition va vraiment nous servir si on a de très gros détails et techniques à régler. Donc là, vous pouvez voir qu'on commence par une intensité sonore dans les options de dialogue. Il y a ensuite après l'option réparer, qu'on peut cliquer ici, vous voyez, ça se met comme ceci. Intensité sonore, réparer, clarté et créatif. Donc, intensité sonore, il va me mettre, voilà, une correspondance automatique pour l'intensité que devrait avoir un dialogue en général. Enfin, réparer va me permettre de réparer l'audio, donc là, la réduction du bruit, le renronnement, le dimmer, les DSR et la clarté va me permettre d'avoir la dynamique, l'égaliseur, la quantité et l'optimisation des paroles, notamment lui dire si c'est bien une voix d'homme ou de femme qui va devoir traiter. Et enfin, dans le créatif, on va pouvoir ajouter par exemple de la réverbération. Vous voyez, on peut avoir l'auditorium, église et ainsi de suite. La quantité, bien sûr. Et enfin, on a le volume global quand même de notre piste, si on veut encore la retoucher, si c'est du coup trop bas ou trop haut, et même enlever le son. Je vais revenir en haut et je vais commencer par retoucher la réduction du bruit. Comme ça, si la réduction est bonne alors qu'on a un audio très fort, c'est qu'elle sera encore meilleure une fois l'audio réduit. Alors c'est simple, il suffit juste de cocher réduction du bruit et on va déjà voir ce que ça donne avec un niveau à 5. Voilà, Et bien voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous a vraiment plu et que vous allez vous en servir pour créer un teaser d'un fan film, qui sait. Alors on entend encore un peu dans mes pauses le bruit, donc on va pouvoir augmenter, on va dire aller à 8. Hop, petite sauvegarde, la réduction du bruit. Je vais pouvoir revenir au début. Voilà, Et bien voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous a vraiment plu et que vous allez vous en servir pour créer un teaser
d'un fan film, qui sait. En tout cas, c'est une bonne base pour la création d'un titre ou d'un logo en 3D. Voilà, là déjà, on a une très bonne réduction du bruit. J'ai envie de dire, pour cette prise, on n'a vraiment pas besoin de passer par Audition pour entrer plus dans les détails. Là maintenant, ce qu'on va avoir besoin, c'est de régler l'intensité sonore. Donc si je reviens ici, je vais lui faire sa correspondance automatique. Voilà. Bien, là il me dit qu'il y a moins 23, correspondance automatique. Donc on voit que ça réduit. Voilà, Et bien voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous a vraiment plu. Ok, c'est beaucoup mieux. Donc cette correspondance automatique étant faite, comme j'ai dit tout à l'heure, il se base sur, en moyenne, quel auteur de son devrait avoir un dialogue. Maintenant, si ça ne me plaît pas, je peux toujours retoucher le niveau et augmenter un petit peu. Et que vous allez vous en servir pour créer un teaser d'un fan film, qui sait. En tout cas, c'est une... Voilà. Donc là, on a une retouche plutôt pas mal. La hauteur de son et la réduction du souffle. Voilà, Et bien voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous a vraiment plu et que vous allez vous en servir pour créer un teaser d'un fan film, qui sait. En tout cas, c'est une bonne base pour la création d'un titre ou d'un logo en 3D. Bien, je me coupe parce que voilà, j'en dis assez. Ok, alors maintenant, vous vous dites, ok, il a appliqué les effets qui l'intéressaient. Là, je peux lui dire aussi, pour optimiser la parole, que je suis bien un homme. Voilà, par exemple. Voilà, Et bien voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous a vraiment plu et que vous allez vous en servir. On est un peu plus haut du coup. Là, je peux arrondir le niveau à 4. Pour créer un teaser d'un fan film, qui sait. En tout cas, c'est une bonne base pour la création d'un titre ou d'un logo en 3D. Voilà, donc là, c'est parfait. J'ai pas envie de rajouter de la réverbération, enfin, je pense que vous le savez. Au niveau retouche, c'est parfait. Alors, du coup, je vais rentrer dans les détails. Il n'y a pas qu'ici qu'on va pouvoir retoucher nos effets. Le panneau audio essentiel sert vraiment de vitrine sur les effets audio et les retouches audio que Premiere Pro peut proposer. Si je retourne, en sélectionnant bien sûr mon rush, dans Options d'effets, comme tous les autres effets dans Premiere Pro, je vais avoir les effets que j'ai appliqués dans mes options d'effets. Donc la réduction adaptative du bruit est bien ici, l'exhausteur vocal aussi, le limiteur fixe, tout est là. Et je peux rentrer là dans de plus amples informations et détails avec les configurations personnalisées. Donc paramètres individuels, vous allez voir qu'il y a ceci. Et si je fais modifier, là je rentre vraiment dans les options de l'effet d'origine audio. Donc je vais pouvoir par exemple dire la réduction du bruit si je veux, voilà, elle est intense, elle est légère, voilà. Donc par exemple je peux dire non, je veux une meilleure taille de la TFR, je peux rentrer à 1024, je peux avoir une meilleure qualité, la supérieure, donc du coup le rendu sera plus long, et enfin on peut dire que c'est intense, voilà. Donc là si je valide, donc là ça passe à 2048, si je valide, voyons les modifications. Voilà, Et bien voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous a vraiment plu et que vous allez vous en servir pour créer un teaser d'un fan film, qui sait. Voilà, donc on voit que là ça a été beaucoup plus profond, on n'a vraiment plus aucun son, même là quand il n'y a plus du tout de bruit. Je peux dire, ok, peut-être pas forcément intense, on va dire par défaut, on va retourner sur 1024 et en qualité supérieure. Et bien voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous a vraiment plu et que vous allez vous en servir pour créer un teaser d'un fan film, qui sait. Voilà, là, la retouche est parfaite. Donc à partir de là, vous savez que vous pouvez avoir l'audio essentiel. Là, il me dit que j'ai bien sûr retouché dans les options d'effets. Donc vous pouvez avoir quelque chose de très rapide et d'accessible. Mais enfin, si vous voulez rentrer dans les détails et pouvoir peaufiner la retouche de votre audio, vous allez donc dans Options d'effets. Et là, vous allez pouvoir rentrer dans les détails.
Voilà, par exemple pour Home, modifier, là qu'est-ce qu'on a, limiteur, ça on n'a pas envie de modifier, la hauteur du son me va très bien. Donc vous avez la base de l'utilisation du panneau audio essentiel. Je pense que c'est assez simple, hein, ils ont vraiment simplifié l'interface et je pense que vous allez pouvoir très vite démarrer avec ce panneau. Maintenant je vais, avant de finir ce tuto, vous montrer les autres options. Donc je peux effacer le type audio, je peux aller dans musique. Ici dans musique, il y a plusieurs paramètres prédéfinis, hein. Dans toutes les options il y a des paramètres prédéfinis. Là j'ai le ducking par rapport à tous les éléments, au vocal et ainsi de suite. Là si je fais intensité sonore, ça va être la même base, hein, sauf que là il va appliquer une intensité qui est censée être en général la hauteur de son d'une musique dans un montage. La durée, alors la durée c'est très important parce que si du coup vous avez un montage parfait mais que du coup la musique dépasse un chouïa ou alors ne va pas pile poil à la fin de votre montage, vous pouvez la rallonger et l'algorithme d'audio essentiel va être assez puissant pour rallonger ou raccourcir votre musique sans qu'il y ait un effet sonore, on va dire, qui s'applique comme un bug. Le ducking, bien sûr, avec des effets sonores, voilà, la sensibilité, faible, moins, rapide et ainsi de suite. On peut même générer des images clés si on veut animer cet effet. Et enfin, on a toujours le niveau et le silence. Si je vais dans effets sonores, là, on a la réverbération, donc des effets de réverbération. Voilà, dans les paramètres prédéfinis aussi. On a la quantité, vous voyez, il faut sélectionner. Le défilement, on a la position, hein, droite-gauche, ça c'est pour la stéréo. Toujours le niveau. Et enfin, l'ambiance. Donc pour des sons d'ambiance en arrière-plan, on peut déjà en prédéfini avoir du concentré de l'extérieur, du profond et dans une salle. Ensuite, on a l'ambiance extérieure, s'il y a de la réverbération ou pas. On a enfin, encore une fois, la quantité, la largeur de stéréo. Et toujours le niveau audio qu'on peut retoucher. Voilà. Donc, vous avez pu voir les options qui sont proposées. La possibilité de retoucher notre audio sans devoir passer par un logiciel tiers. Et enfin, je vais rentrer un peu plus dans les détails, notamment la musique et d'autres effets audio de dialogue ou d'ambiance, quand le logiciel sera mis à jour. Voilà, parce que la prochaine version du Creative Cloud dans Premiere Pro va nous offrir quelques options en plus et des effets bien plus efficaces que ce que vous avez pu voir. Et bien voilà, ce tuto est terminé et j'espère qu'il vous a vraiment plu et qu'il va vous donner quelques bases pour pouvoir utiliser le panneau audio essentiel si vous n'aviez pas encore commencé. Pour ma part, j'attendrai la prochaine mise à jour du Creative Cloud pour vous parler un peu plus en détail de certains effets parce que la prochaine mise à jour va vous offrir quelques bonnes petites surprises pour l'audio. En attendant, j'espère donc que ça vous a plu. N'hésitez pas à le liker et le partager s'il y a d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Et sinon, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.